Bonjour, donc voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, donc on va continuer encore l'exercice 1 de 2021, chimie, EMS. Donc pour avoir les preuves, comme je l'ai dit, allez-y sur la partie commentaire, cliquez là-bas sur le lien, il y a un lien qu'on a mis là-bas. Mais n'oubliez pas d'abonner, n'oubliez pas d'appuyer d'abord sur la touche abonner. Donc après avoir appuyé sur cette touche-là qui est en rouge, donc allez-y sur la partie commentaire, il y a un lien qu'on a mis là-bas. Donc ça va vous amener vers l'épreuve en version PDF ou bien en version photo. Sans plus tarder, on lit. Qu'est-ce qu'on dit? L'étiquette d'un médicament comprenant de l'aspirine indique les compositions suivantes. Donc ils ont trouvé l'étiquette quelque part, et l'étiquette d'un composé comprenant de l'aspirine. Et qu'est-ce qu'on lit dans l'étiquette? On lit 300 mg d'aspirine pour 300 mg d'aspirine. Oui, ils ont lu 300 expiant amidon de maïs, poudre cellulose, un comprimé pour un comprimé de 500 mg. C'est-à-dire pour un comprimé de 500 mg. C'est-à-dire qu'est-ce que cela veut dire? Pour un comprimé de 500 mg, il y a 350 mg d'aspirine. Donc ça, je crois que c'est clair. Donc dans l'exercice, qu'est-ce qu'on vous a dit? Pour la première question, on dit quoi? Maintenant, ça, c'est juste des informations qu'on donne. Donc l'exercice commence maintenant. L'exercice, qu'est-ce qu'on dit? On dit, on se propose de déterminer dans un dosage indirect la quantité d'aspirine contenue dans ce comprimé de 500 mg. Donc dans ce qu'on est comparé avec les indications de l'étiquette. C'est-à-dire quoi? Qu'ils vont prendre maintenant un comprimé de 500 mg. C'est ça que nous montre l'étiquette. L'étiquette nous dit quoi? Que dans un comprimé de 500 mg, vous avez 350 mg d'aspirine. Maintenant, ils vont vérifier ça. Est-ce que c'est vrai? Pour cela, ils vont prendre un comprimé de 500 mg, et calculer la quantité d'aspirine qui est dans cette composé-là. Et s'il y a une cohérence entre les deux, donc c'est vrai. Donc le producteur ne ment pas. C'est ça en quelque sorte l'idée. Donc l'exercice va prendre 500 mg et on va vous demander de déterminer la quantité d'aspirine. Est-ce que ça c'est vrai? Donc si tu trouves 350, donc tu dis que l'étiquette ne ment pas. Mais si tu trouves par exemple 300, tu dis que l'étiquette ment. Il n'y a pas 350, mais il y a 300. C'est bon. Pour cela, qu'est-ce qu'on vous a dit? On dit dans un ARMR, la première question, qu'est-ce qu'on dit? Dans un ARMR, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on dispose d'une solution d'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire une solution base d'hydroxyde de sodium de concentration 1 mol par litre, et une solution de HCl de concentration Ca égale à 10 mol par litre, c'est-à-dire c'est 10 molarités. Maintenant, dans un ARMR propre et sec, qu'est-ce qu'on fait? On introduit quoi? Dans un ARMR, qu'est-ce qu'on introduit dans cette ARMR-là? Dans cette ARMR, on a introduit quoi? 10 ml de hydroxyde de sodium. C'est bon. Hydroxyde de sodium, c'est NaOH. Ils ont introduit 10 ml de NaOH, hydroxyde de sodium, ou bien de solution B. De solution B, 10 ml de hydroxyde de sodium, c'est-à-dire de NaOH seulement. 10 ml de NaOH, 10 ml de NaCl, de la solution, et un comprimé plus 500 mg comprimé. Oui, plus 500 mg comprimé. Et on ajoute 15 ml d'eau. Plus 15 ml d'eau. On chauffe le tout jusqu'à la fin, on retient la réaction. Donc c'est ça qu'ils ont introduit dans un ARMR. Donc ils ont introduit 10 ml de NaOH plus 500 mg d'un comprimé qui contient de l'aspirine. C'est bon. Plus encore 15 ml d'eau. Après avoir fait ça, ils ont obtenu quoi? L'équation bilan, la réaction suivante. Ça, c'est une réaction. Donc cette réaction-là, ils ont obtenu cette équation bilan-là.
Toujours, c'est l'épreuve qui vous a donné l'équation bilan. Quelle est l'équation bilan que l'épreuve vous donne? L'épreuve dit l'équation bilan, c'est C9H8O4 plus 2OH moins donne, j'écris l'équation bilan que l'épreuve vous a donné, donne C7H5 O3 moins, ici c'est H5, hein, O3 moins, plus CH3, COO moins, bon, plus H2O, hein, je vais écrire ici H2O, je crois que vous avez compris, plus H2O, donc c'est ça l'équation bilan. Maintenant, la question posée, on passe à la question maintenant. On vous a donné l'équation bilan. Maintenant, on pose une question. Quelle est la question posée? Question montre que si la quantité d'aspirine contenue dans le comprimé est celle de l'étiquette, alors les ions hydroxyde sont en excès. C'est-à-dire quoi? On vous a demandé de montrer que si dans cette comprimé-là, on a introduit 500 mg de comprimé, si dans cette comprimé-là, la quantité d'aspirine contenue dans 500 mg de comprimé est de 300 mg, alors l'étiquette est en excès. Alors, les ions hydroxydes sont en excès. C'est bon. Maintenant, comment montrer ça? C'est simple. C'est-à-dire, ici, on vous demande quoi? Montrer que si la quantité d'aspirine contenue dans le comprimé est celle de l'étiquette, alors les ions hydroxydes sont en excès. Comment on montre ça? Ça, c'est simple, hein? Parce que dans l'étiquette, on vous a dit quoi? L'étiquette, on vous a dit que la quantité d'aspirine, c'est 350 mg. Donc ici, on va montrer quoi? Que si la quantité d'aspirine est 300 mg, alors les ions hydroxydes sont en excès. Comment montrer ça? C'est simple, hein? Pour cela, il faut calculer d'abord le nombre de moles de l'aspirine. Nombre de moles d'aspirine, je vais écrire AS, ou bien aspirine, ASP égale à, bon, masse sur masse, ça c'est évident. La masse de l'aspirine, c'est combien? C'est 350 mg, c'est-à-dire 0,35, 350. Masse, oui, on prend la masse qui est dans l'étiquette, parce qu'ici, on vous a dit, montrer que si la masse de l'aspirine est égale à 350 mg, alors les ions hydroxydes sont en excès. Je crois que ça c'est clair. Donc on va 350 mg, c'est 0,35 g. Sur la masse modèle, on l'a donné depuis le début de l'exercice, c'est 180. Donc égal à nombre de morts, on trouve 1,94 10 puissance moins 3. Nombre de morts de l'aspirine, c'est ça. Très bien. Maintenant, les ions hydroxydes, on fait ça. Maintenant, on calcule. D'après l'équation bilan, qu'est-ce qu'on a? Nombre de moles de base, OH moins, le nombre de moles de base sur 2 égale combien? Égale combien? Bon, on ne sait pas, hein, parce qu'on ne connaît pas encore le nombre de moles de B. Il faut calculer ça. Mais c'est simple. Nombre de moles de hydroxyde de sodium, bon, c'est simple, hein, parce qu'on connaît la concentration, on connaît le volume. Donc, on calcule ça strictement. Nombre de moles NB égale à concentration CB fois VB. Égale à CB, c'est combien? On l'a donné. VB aussi, on l'a donné. Donc, CB, dans la leçon, on vous a dit que CB égale à 1 fois volume. Volume aussi, on vous a donné ça. On vous a dit quoi? Que le volume CB, on l'a donné. Donc ici, il n'y a rien à faire. On a donné CB, on a donné VB. CB, on vous a dit que c'est 10. Voilà, c'est 10 ml. Voilà. Donc c'est 10 ml. Donc 10 ml, il faut qu'on ait ça en litres, ça donne 10 puissance moins 3. Donc NB, si tu calcules ça, ça va te donner comment? Ça, c'est 10 seulement, 10 puissance moins 3. Mol. 10 puissance moins 3 mol. Donc ici, il n'y a rien à faire. Hein. Voilà, donc on passe. N'oubliez pas que notre occupation bilan, c'est ça. Donc on passe. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va calculer? NB sur 2. Parce qu'on va faire juste le bilan moléculaire. Hein. Nombre de moles de base sur 2 égale ça sur 1 égale ça sur 1. Le bilan moléculaire, je crois que vous allez faire ça. NB sur 2 égale à combien? C'est 10 puissance moins 3 sur 2. Donc 10 puissance moins 3 sur 2, c'est 5 10 puissance moins 3. Égal. Normalement, si les ions hydroxydes n'étaient pas en excès,
on devait avoir quoi? Nombre de moles de P sur 2 égale à nombre de moles d'aspirine sur 1. C'est ça qu'on devait avoir. S'il n'y avait pas d'excès. S'il n'y avait rien, donc c'est ça qui est normal, parce que c'est ça le bilan molaire. S'il n'y avait pas excès. Maintenant, si le nombre de moles de base sur 2 est supérieur au nombre de moles d'aspirine sur 1, d'après l'équation bilan, alors il y a quelque chose qui est en excès. Est-ce que ça c'est égal? On ne sait pas. Bon, on peut savoir ça rapidement, hein? On vérifie. Nombre de moles d'aspirine sur 1, c'est combien? C'est 1,94, 10 puissance moins 3. Vous voyez bien que 5 10 puissance moins 3 n'est pas égal à 1,94 10 puissance moins 3. Donc ça, c'est supérieur. Donc le nombre de moles de base sur 2 est supérieur à nombre de moles d'aspirine sur 1. Donc d'après l'équation bilan, donc ça c'est pas égal. Donc les ions hydroxydes sont en excès. Donc ici les ions. Maintenant pour voir ce qui est en bas, ce que j'écris en bas là, hein, mettez votre écran, la vidéo en plein écran quoi. Donc ici les ions hydroxydes sont en excès. Donc ça c'est facile quand même. C'est assez juste l'équation bilan, hein. Parce qu'on n'a pas une égalité. Donc si on n'a pas une égalité, si on avait une égalité, donc il n'y avait pas excès. Mais ici on n'a pas une égalité. Oui, on continue toujours. Ça on l'a déjà fait. Maintenant on passe à la deuxième question. Maintenant pour la deuxième question, qu'est-ce qu'on vous dit? Excusez-moi. Maintenant on passe à la deuxième question. Maintenant pour la deuxième question, qu'est-ce qu'on vous a dit? Pour doser, maintenant on sait que les ions hydroxydes, les ions hydroxydes OH-, les ions OH- sont en excès. Les ions OH- sont en excès. Ça, on le sait, parce qu'on l'a déjà montré. Maintenant, on sait ça. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Pour doser les ions hydroxydes en excès, maintenant, on va doser les ions hydroxydes en excès. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On verse la solution S0 dans une fiole dosée. S0, c'est quoi S0? S0, c'était ça, c'était cette équation bilan là. Cette équation bilan là qu'on avait appelée S0. Hein? S0, c'est quoi? C'est la solution qu'on avait obtenue quand on avait bien donné S0. S0, on vous avait dit quoi? Que c'est la solution obtenue en mélangeant dans un arémère 10 ml de NaOH plus 500 mg de comprimé plus 15 ml d'eau. On a obtenu cette équation-là. Donc S0, c'était la solution qu'on avait mélangée ici. C'est ça. Donc il faut bien lire les preuves. Donc c'était ça S0. Je crois que c'est clair. Là. Maintenant, pour doser les ions en excès, on verse la solution S0 dans un fiole dosé. Maintenant, on verse S0 dans un fiole dosé. Voilà. Dans un fiole dosé dans un fiole de 100 ml. Voilà. Dans un fiole dosé de 100 ml. Et on ajoute jusqu'à traiter des eaux. C'est-à-dire, le volume final c'est 100 ml seulement. Avec de l'eau distillée. Pour obtenir une solution S. Donc on a versé S0 dans un fiole dosé de 100 ml et on a obtenu une solution S. Et on a obtenu une solution S. Très bien. Maintenant, après la solution S, qu'est-ce qu'on vous a dit? On prélève. N'oubliez pas, on a versé S0 dans un fiole dosé de 100 ml. Après, on a mélangé, on a obtenu une solution S. Maintenant, c'est cette solution S-là. Qu'est-ce qu'on vous a dit ensuite? On prélève. Quel est le volume de la solution S? Le volume de la solution S, c'est 100 ml. Maintenant, on prélève 10 ml de la solution S. Solution S, le volume, c'est 100 ml. Maintenant, on prélève 10 ml de S. Il faut bien comprendre ce qu'on fait. On prélève 10 ml de la solution S à l'aide d'un pipette et on dose à l'aide d'acide chlorhydrique.
Maintenant, ce sont les 10 ml de la solution S prélevée qu'on va doser. On va doser ça avec quoi? Avec 10. Oui, on prélève 10 ml de la solution S à l'aide, oui, et on dose avec la solution d'acide chlorhydrique, c'est-à-dire les 10 ml de la solution S là qu'on a prélevé, c'est ça qu'on va doser avec acide chlorhydrique, avec acide chlorhydrique. Donc ça, je crois qu'il n'y a pas clair. Voilà. Pour obtenir l'équivalence, on a versé 12 ml de la solution d'acide. Donc VA, on vous a donné ça. VA égale à 12 ml, c'est-à-dire le volume d'acide chlorhydrique versé, c'est 12 ml. Maintenant, question. Écrire l'équation bilan du dosage, ça c'est simple. Hein? La question, donc c'est la question 1, 2, 1. 1, 2, 1. Écrire l'équation bilan du dosage. Donc l'équation bilan c'est simple, hein? Donc c'est acide fort, pH fort, donc c'est H3O plus OH moins ou bien OH moins donne H2O. Hein? Donc ça c'est dans votre cahier de cours, acide fort, pH fort, automatiquement ça. 1, 2, 2, la question 1, 2, 2. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Calcule la quantité d'ion d'hydroxyde présent dans la solution S0. Calculons la quantité d'hydroxyde présent dans la solution. Quelle solution? S0. Maintenant, comment calculer ça? Pour calculer ça, il faut calculer d'abord la quantité d'ion d'hydroxyde présent dans la solution S. Parce qu'ici, on a dosé, on n'a pas dosé la solution S0, mais la solution, on n'a même pas dosé la solution S. On a dosé 10 ml de la solution S. Donc, il faut calculer la quantité, d'abord la quantité d'ion hydroxyde contenu dans la solution, dans les 10 ml de la solution S. Faites très attention. Maintenant, comment calculer ça? On calcule, ici, pour calculer ça, il faut calculer la quantité hydroxyde X1 dans la solution S. Maintenant, comment calculer la quantité d'hydroxyde dans la solution S? C'est simple. Hein? Donc ici, on a H3O plus OH moins. Donc, comment on va faire ça? Juste à l'équivalence, c'est simple. NH3O plus égale à NHOO. Nombre de moles de H3O plus égale à nombre de moles de OH moins. Donc, à l'équivalence, le nombre de moles des ions acides, c'est quoi? Nombre de H3O plus égale à CaVA. Donc il n'y a rien à faire ici. Donc on a donné. Donc ici il n'y a rien à faire. Hein. Ca, si vous regardez l'épreuve, on vous avait donné Ca. On vous a donné VA aussi. Donc Ca, on l'a donné depuis le début de l'épreuve. C'est combien? C'est 10 puissance moins 2 fois VA. VA, on vous a donné ça. Hein? On vous a dit qu'on a versé 12 ml. Donc c'est fois 12 ml. Donc il faut essayer de voir comment calculer ça. Donc les 12 là, on va dire 10 puissance moins 3 pour convertir ça en litres. Donc ici on trouve le nombre de moles de H3O plus des acides. Nombre de moles d'acides, on calcule ça. Donc si vous calculez ça, c'est 6 10 puissance moins 4 moles. C'est 6 10 puissance moins 4 moles. Mais ce qu'on a calculé, c'est quoi? C'est le nombre de moles d'ion hydroxyde dans combien? Dans 10 ml de la solution S. Donc ce qu'on a calculé, c'est dans 10 ml de S. Oui, parce que c'est 10 ml de S qu'on a dosé. C'est comme ces 10 ml de S qu'on a dosé. Donc nous, on peut savoir que le nombre d'acides qu'on a dosé avec les 10 ml. Parce que tous les données, on a donné ça avec 10 ml de S. Voilà. Maintenant, mais si on détermine maintenant, donc ce qu'on a calculé, ce qu'on a obtenu là, les 6 10 puissance moins 4 là, c'est seulement dans 10 ml de S. Mais le reste c'est simple, hein, parce qu'avec 10 ml de S, on a NH3O plus égale à 6 10 puissance moins 4 mol. Mais c'est pas ça, ce qui est demandé, c'est pas dans 10 ml. Mais ce qu'on nous a demandé, c'est dans 100 ml de S. La question c'est quoi? C'est de calculer le nombre de moles de H3O plus dans 100 ml de S.
c'est le calcul dans 100 ml S. Mais maintenant, le reste, c'est facile. Hein? Un élève peut simplement, parce que si on sait que dans 10 ml de S, j'ai NH3O plus égale à 6, 10 puissance moins 4. Donc, dans 100 ml égale à combien? Ça, tu peux faire règle 3. Hein? Tu peux appliquer plusieurs méthodes, hein? Plusieurs règles de mathématiques. Hein? Donc, ça dépend de toi. Mais parce que si tu sais que dans 10 ml de S, tu as le nombre mol H3O plus égal à 6, 10 puissance moins 4 mol. Hein? Si tu sais ça, même si tu donnes ça, c'est facile. Hein? Donc, dans 100 ml de S, le nombre mol H3O plus égal à combien? Donc, ça, c'est très facile. Donc, c'est juste que 10, c'est 100. 100, c'est 10 fois 10. Donc, dans 100 ml, NH3O plus égale à combien? 6, 10 puissance moins 4 fois 10. 6, 10 puissance moins 4 fois 10, c'est 6, 10 puissance moins 3 seulement, mol. Donc, on répond à la question posée. Voilà. Donc, on répond à la question posée. Parce qu'il faut faire très attention. Parce qu'il faut savoir ce qu'on a dosé. Encore une fois. Qu'est-ce qu'on a dosé? Il faut comprendre le but de l'exercice. On avait obtenu une solution S0. Et pour ces solutions S0-là, voilà, pour ces solutions S0-là, qu'est-ce qu'on a fait? Ou bien je reprends. Il faut bien savoir ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, tout à l'heure, sur la première question, on vous avait dit que les ions hydriques étaient en excès, sont en excès. Maintenant, pour doser les ions hydriques en excès, on a versé la solution S0, c'est-à-dire la solution initiale, dans un viol dose de 100 ml. Hein? Et après, on a obtenu la solution S. Donc, la solution S, quel est son volume? Le volume, c'est 100 ml. Parce que solution S, c'est solution S0 qu'on a mis dans un fil dose et qu'on a rempli jusqu'à 100 ml. Donc, la solution S, son volume, c'est 100 ml. Maintenant, parmi ces 100 ml de S là, on a prélevé que 10 ml. On a prélevé que 10 ml de S. Et ce sont les 10 ml de S là qu'on a dosé. Avec 12 ml de la solution de HCl, avec 12 ml de la solution d'acide chlorhydrique. C'est bon. Ce sont les 10 ml qu'on a dosé. On a dosé 10 ml avec quoi? Avec solution d'acide chlorhydrique de volume 12 ml et de concentration Ca. Donc, si tu fais Ca, Va égale Cb, Vb, ce que tu obtiens, c'est quoi? C'est bien sûr le nombre de moles d'acide chlorhydrique ou dans les 10 ml de S. Maintenant, si tu as le nombre de moles d'acide chlorhydrique dans les 10 ml de S, donc dans les 100 ml de S, tu fais la règle 3 ou bien tu appliques plusieurs méthodes. Hein? Voilà. Maintenant, on passe à l'avant-dernière question. Voilà. Maintenant, dans l'avant-dernière question, qu'est-ce qu'on vous a dit? Voilà. Qu'est-ce qu'on vous a dit dans l'avant-dernière question? On vous a dit que... Voilà. Donc, on passe à l'avant-dernière question. Donc, qu'est-ce qu'on vous a dit dans l'avant-dernière question? En déduire la quantité de matière de l'aspirine. C'est-à-dire, en déduire la quantité de matière de l'aspirine maintenant. Donc, il faut savoir encore l'équation bilan. Je reviens sur l'équation bilan. Qu'est-ce qu'on vous a donné dans l'équation bilan? Qu'est-ce qu'on vous a donné? Donc, c'est ça l'équation bilan. Donc, c'est ça plus d'OH moins donne ça. Donc, ici, l'équation bilan, les ions initiales, à l'état initial, c'est S0. Donc, les ions hydroxydes là sont en excès. Donc, tous les ions ne sont pas réagis. Initialement, tout n'était pas réagi. Donc, il y a une quantité qui était en excès et on a déjà cette quantité-là. Donc, on revient ici. Donc, ici, qu'est-ce qu'on vous a dit? Déterminer la quantité de matière de l'aspirine. N-aspirine. Maintenant, N-aspirine, bon, ici, on peut utiliser l'équation bilan, mais N-aspirine, tu vas dire égal à NOH-, c'est-à-dire N, nombre de moles de base, sur combien? Sur 2. Mais si tu fais ça, mais ça, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que ce n'est pas toutes les ions OH- qui ont réagi. Parce que si tu fais ça, c'est possible quand que si c'est tous les ions OH- là qui ont réagi. Mais ici, il y a une quantité qui est réagi et une quantité qui était en excès. Donc ça, N-aspirine égale NB réagi sur 2. NB réagi sur 2. Nombre de bases réagi sur 2. Et le nombre de bases réagi, c'est combien? C'est le nombre de bases initial moins le nombre qui est en excès. Donc c'est initial moins en excès. Donc c'est ça le bilan monnaie. Donc c'est nombre de moles d'aspirine égale à nombre de moles de OH- réagi sur 2. C'est bon.
Parce que si tu mets NB seulement, c'est-à-dire si tu prends initial, c'est faux, parce que c'est pas tout l'initial qui est réagi. Donc il y a une quantité qui est en excès. Initial sur 2.